Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, la Guinée se prépare à célébrer l'an 61 de son accession à l'indépendance. À 48 heures de cet événement historique, la capitale Conakry présente une image peu reluisante, aucun engouement chez les populations. Nos reporters ont fait le tour de quelques quartiers de la capitale. Du nouveau dans l'affaire des 2 milliards reçus par Cellou Dalein Diallo au lendemain des massacres du 28 septembre 2009. Le leader de l'UFDG dit avoir donné une partie de ce montant à la fondation Fitima pour assister les victimes. Nous avons rencontré la présidente de la fondation pour en savoir davantage. L'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, en prison depuis 2 ans et demi, retrouve la liberté à la faveur d'une grâce présidentielle. Il a été acclamé par une foule en liesse lors d'une traversée nocturne de la capitale sénégalaise. C'est tout pour les titres. Dimanche 30 septembre 2019. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 22h. Le 2 octobre, la fête nationale qui marque notre accession à l'indépendance, c'est dans 48 heures. L'image de la capitale guinéenne reste la même. Aucun toilettage ni de décoration. Rien ne montre que la Guinée aura 61 ans ce mercredi 2 octobre. Les routes, les carrefours dans la capitale, aucun engouement. Une honte, disent certains citoyens, que Mamadou Saliouba et Ibrahim Souri Camara ont rencontré. Suivez. Le 14 juillet de chaque année en France, voilà à quoi ça ressemble. En Côte d'Ivoire, le 7 août, le Sénégal le 4 avril, le Mali le 22 septembre, partout presque dans le monde, les fêtes d'indépendance sont célébrées avec ferveur. Mais avant, il y a une préparation, un engouement qui se dégage comme pour annoncer un événement extraordinaire. En Guinée, cet événement est arrivé. Il ne reste que quelques heures pour le 2 octobre. Et voici l'atmosphère. Les routes, les ronds-points, les places publiques, partout, aucun signe de fête. Sékou se souvient. À l'enfance, à l'approche des fêtes comme celle-ci, nous le ressentons par le badigeonnement des arbres qui longent les routes. Ça, c'est d'un. De deux, au niveau de l'école, l'information passe. Au niveau du quartier, l'information passe. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'engouement. Donc, nous le regrettons amèrement, très amèrement. À ce jour, sous les arbres, il devrait plutôt être animé par un sentiment de joie. Le tricolore tout près de lui, les routes débarrassées des herbes sauvages et les affiches des résistants, du père de l'indépendance, un peu partout. Mais à lieu et place, des affiches publicitaires et des citoyens qui semblent être peu informés ou désintéressés. Les vrais citoyens, les vrais combattants doivent être contents pour la fête du 2 octobre, parce que c'est pour tout le monde. Ce n'est pas le problème de politique de dire c'est le gouvernement, non, c'est pour tout le monde. Pour d'autres, pas besoin de tricolore ou d'affiches pour annoncer le 2 octobre. La date est mémorable. Le 2 octobre 1958, c'est quelque chose qui est inné en nous, parce que c'est une date historique que nous devons tous commémorer. C'est la date à laquelle on a accédé à notre souveraineté nationale. Donc moi je peux dire que même s'il n'y a pas de drapeau ou quoi, tous les Guinéens doivent se réjouir de cette date et la passer dans les meilleures conditions. Sauf que pour l'instant, rien n'annonce une fête grandiose. L'ambiance le prouve. Pour l'instant dans la capitale, seule la place des martyrs est en train d'être aménagée. Insuffisant, car dans le passé, nous dit Mohamed Lamine Souma, la fête d'indépendance, c'est surtout dans le foyer, avec le tricolore accroché à la porte ou à la fenêtre des habitations. En 59, en 60, en 64. Mais à la veille de la date, mais tous les quartiers, dans tous les comités, il y avait de l'ambiance, de l'engouement. On savait que quelque chose de lourd arrivait. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Leur problème, c'est la maintenance de leur place, s'éterniser au pouvoir, lancer des projets utopiques qui s'en fichent de l'indépendance. Qui les a fait comme ça? Pas d'engouement et pas encore de programme.
une honte, plus qu'une honte. Si je continue, je vais pleurer. Je vous en prie, laissez tomber. Moi, j'ai tout vécu. Y aura-t-il de défilés militaires ou civils? Les festivités prévues à Kindia sont reportées. La fête nationale risque de passer sans engouement. Triste réalité, 61 ans après. Dans le même registre des constats, à Kaloum, c'est la même ambiance. Les citoyens s'expriment également sur le manque d'engouement. Djibril Ba, Yacouba Traoré pour cet autre constat. Dans moins de 24 heures, l'heure n'est pas à la ferveur pour célébrer le 61e anniversaire de l'indépendance guinéenne. 61 ans après, les citoyens se donnent le devoir de jeter un regard sur les acquis de la souveraineté nationale. Ce dont ils retiennent plus d'abord, c'est l'indépendance. L'indépendance, ce que je peux retenir, la date d'abord, c'est 1958 que la Guinée a pris son indépendance. Et à travers cette indépendance, malgré que nous étions bébés, mais de nos jours, nous comprenons qu'il y a eu assez de progrès. Il y a des acquis. Aujourd'hui, voilà, le pays, disons, il se porte bien. D'accord, ça va certes pas plaire à certains, mais je dirais que l'indépendance, ça a été du bien pour nous. Sur le plan politique, les avis sont divergents. Certains n'apprécient pas du tout la vie politique actuelle du pays. Un pays, disons, démocratique, mais la démocratie laisse à désirer. Mais je pense qu'avec la bonne volonté des Guinéens, des uns et des autres, et on pourra avancer. Le pays entreprend une très bonne marche et nous souhaitons vraiment bon courage aux uns et aux autres. Continuons à se battre, il s'agit de la Guinée. Donc après tout, c'est notre bien commun à tous. Les préoccupations économiques occupent une grande partie de leur pensée. Chacun y va de son commentaire pour décrire son quotidien. Nos dirigeants se donnent les mains aujourd'hui pour que le pays puisse développer aujourd'hui sur le plan économique. Tel que l'employabilité des jeunes. Je prie le bon Dieu pour que le bon Dieu puisse donner la bonne réflexion à nos dirigeants qui puissent avoir pensé de nous au niveau de nos salaires et de nos locations. Franchement parler. C'est ça qui nous fatigue actuellement. Nous attendons que l'indépendance, la Guinée a connu son indépendance, nous le connaissons, mais réellement, ce qui est réellement primordial de nos jours, c'est rehausser les salaires et revoir le prix des locations. La Guinée est le seul pays de la sous-région ouest-africaine à s'opposer au référendum gaulliste au projet de communauté française. Une fierté qui anime ses fils il y a plus de 60 ans. Fête de l'indépendance, toujours, la structure Nord-Sud Communication rassure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du spectacle qu'elle organise au Palme Camayen et au Palais des Sports. Boukari, les Indiens de l'art, Sopedro promet de faire passer un moment agréable aux spectateurs guinéens. Al-Soiré et Boukari sont au micro de Korea Aboukourma. Écoutez, c'est une foire de l'humour carrément. C'est un événement initié à l'occasion de notre souveraineté nationale, notre fête, nos 61 ans. Donc il y aura une belle brochette d'humoristes que vous avez pu voir lors de la conférence de presse, entre autres Boukari, dont le spectacle On ne gagne pas l'équipe qui change. C'est une performance de 1h30 minutes. Ce n'est pas un stand-up où on vient, on fait rigoler, on part. En termes de sécurité, vigile, la Croix-Rouge, la gendarmerie, on a pris toutes les mesures parce que nous le faisons dans la petite salle où se joue le basketball. Ce n'est pas le terrain de football. C'est un environnement de 1000-1500 personnes gérables. Le palais fait un peu plus, le palais est autour de 2200 personnes. On a l'habitude de gérer des spectacles au palais. Je ne pense pas que ce palais des sports-là puisse être un obstacle pour nous. En tout cas, comme je dis tous les jours, on ne joue pas avec le travail. Donc demain, c'est mon travail. L'humour, c'est mon travail. La comédie, tout et autres, c'est mon travail. Et donc, on n'aura pas appris ça en vain. Donc, quand demain, ce que je promets au public, demain, là, il n'y a qu'à sortir seulement. Voilà, on ne joue pas avec le travail. Voilà, donc on est gonflé à bloc. Comme ça, on va exploser demain. Et vous sachez déjà ce que je suis capable de faire. Donc, demain, il faut venir seulement. Et je ne vous promets pas, on va faire. Voilà, à l'instant, le comédien ivoirien Boukari.
Le mouvement sécotourisme a voulu célébrer les héros de l'indépendance à travers une marche pacifique dénommée la marche de la dignité pour 1061 fois non. La manifestation organisée à cet effet hier dimanche 28 septembre a été empêchée à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Plusieurs arrestations ont été enregistrées. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souri Camara y était. 28 septembre 1958, la Guinée disait non à la communauté française proposée par De Gaulle. C'est suite à cela que les membres du mouvement sécotourisme ont initié la marche de la dignité. Ils se sont regroupés au rond-point de la Bellevue, mais la marche a été interrompue dans l'entourage du carrefour d'Exinoisis par la police qui a fait usage de gaz lacrymogène. Aujourd'hui, nous avons estimé qu'il était de notre devoir de magnifier cette journée et d'ailleurs qu'on l'a appelée la journée nationale de la dignité. C'était pour reconnaître les efforts fournis par nos anciens. Et on l'a fait dans la plus grande passivité. Mais malheureusement, à mi-chemin, nous avons été interrompus. Et de manière très violente, malgré que nous n'étions pas violents. Ils n'avaient aucun droit de tirer sur nous ou de nous empêcher de célébrer cette fête-là. Le coordinateur du mouvement sécotourisme a déploré cet état de fait. Ça fait 61 ans depuis que la Guinée a voté non au référendum, chose qui nous a conduit à l'indépendance. Alors nous, en tant que jeunesse guinéenne, on célèbre cette journée de la dignité. C'est déplorable. On regrette de constater cet état de fait. Des jeunes arrêtés ont été conduits au commissariat du stade où ils ont été auditionnés avant d'être libérés quelques heures après. Autre date historique mais tragique, cette fois c'est le 28 septembre 2009. Sur l'indemnisation des victimes, le président de l'UFDG a dit un peu plus ce lundi sur la gestion qu'il a faite des 2 milliards qu'il a obtenus. Cellou d'Alain Diallo dit avoir donné une partie de ce montant, 1 milliard notamment, à la fondation Fitima, une ONG qui s'occupe des enfants handicapés. Il a aussi évoqué avec nos reporters d'autres questions d'actualité. Abdourahmane Ba et Alcini Camara, le reportage. Depuis quelques jours maintenant, les survivants des massacres du 28 septembre 2009 sont au cœur de l'actualité. Les victimes demandent à être indemnisées et leur appel semble être tombé dans de bonnes oreilles. Le Premier ministre promet de poursuivre l'indemnisation à l'image du geste fait en 2010 en faveur des 3 premiers ministres blessés. Cellou d'Alain Diallo, accusé d'avoir accepté une indemnisation au détriment des autres victimes, dit avoir offert une partie des 2 milliards à une fondation. Je n'ai jamais rien réclamé parce qu'on avait perdu la vie de beaucoup de nos militants au stade. Ce n'était pas les biens matériels qui me préoccupaient, mais lorsque l'argent est venu, je l'ai utilisé pour dédommager ceux qui avaient leur voiture dans la cour. Ils étaient nombreux. Il y avait, je crois, une dizaine de voitures et puis une trentaine ou cinquantaine de motos. J'ai remboursé 5 millions par moto et 30 millions par voiture qui était là. Le reste, j'ai mis à la disposition d'une fondation qui s'appelle Fitima, gérée Mme Awa Dramé. Je lui ai demandé d'utiliser l'argent pour assister les familles des victimes. Ils n'accepteront pas de référendum ni d'élection législative. Le président de l'UFDG voudrait exprimer son désaccord sur ces 2 points par des manifestations de rue pourtant interdites par les autorités. Mais le chef de file de l'opposition veut paraître malgré tout déterminé. Ce que je puis vous dire, qu'on atteindra notre objectif. On manifestera et on va bloquer ce projet. Une nouvelle plateforme est née. Le collectif des acteurs de la République a officiellement lancé ses activités ce lundi. Mais le président de l'UFDG ne voit pas un drame tant que les membres de ce collectif ne s'allient pas au pouvoir. S'ils sont toujours dans l'opposition, ils peuvent être dans l'opposition républicaine, dans l'accord ou créer une autre plateforme, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est leur position par rapport au pouvoir, à la mauvaise gouvernance. Ils continuent de dénoncer les dérives du pouvoir, la dictature qui se définit comme la négation de droits. Ben, écoutez, il n'y a pas de problème. Cette question à présent, la fondation Tierno et Mariam Fitima, en abrégé, a-t-elle, oui ou non, perçu de l'argent des mains du président de l'UFDG pour aider les victimes du 28 septembre? Pour avoir une réponse à cette question, nous nous sommes rendus au siège de cette fondation à Conakry. Mariam Fodé Camara nous en dit plus. Awa Dramé, fondatrice de Fitima.
Cette fondation internationale qu'elle gère en Guinée et au Burkina s'occupe des enfants handicapés et de la promotion du droit des femmes. En 2009, elle est invitée par le président de l'UFDG à s'occuper des victimes des violences du 28 septembre. La discussion a eu lieu à Ouagadougou à l'occasion de la signature des accords politiques interguinéens. J'étais à Ouagadougou quand malheureusement il y a eu ces événements du 28 septembre 2009. Et j'avais rencontré là-bas quelques-uns des leaders de l'époque qui étaient, vous savez bien, à Ouaga pour les fameux accords de Ouaga. Certains d'entre eux m'ont fait l'amabilité d'aller visiter le grand centre Fitima qui se trouve à Ouaga. Alors, le président de l'UFDG m'a contacté quand il a décidé de mettre à la disposition des victimes du 28 septembre un montant pour leur permettre d'être prises en charge. Et il a fait appel à moi, sachant que j'ai moi-même une fondation que j'ai créée avec mes propres fonds et surtout que j'ai une certaine expérience dans le domaine de la gestion de fonds ou de fondations. 285 personnes ont bénéficié de ce montant à travers des soins médicaux pour certains et la création des activités génératrices de revenus pour d'autres, selon des rapports d'activité liés à la gestion du fonds. Effectivement, j'ai reçu un fonds qui s'élève à 800 millions de francs guinéens, mais ça c'était la première partie. Eh bien, avec ce fonds, j'avais déjà écrit tout le projet, ce que je voulais faire. Ça devait durer 2 ans, en fait, cette prise en charge. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Donc, j'ai eu l'idée de mettre en place une équipe qui a pu prendre en charge sur le plan médical, d'abord, les victimes, ensuite sur le plan du soutien psychologique. Et le troisième volet, c'était l'idée d'aider ces femmes-là à avoir une certaine autonomie. Cette dame est l'une des victimes du 28 septembre. Elle confirme avoir bénéficié des soins médicaux. Au-delà, elle dit avoir accepté d'aider d'autres victimes à bénéficier de l'accompagnement de la psychiatre qui avait été sollicitée. J'étais prise en charge et je travaille avec CARE aussi. J'ai été médiatrice et en même temps, je travaille avec le psychologue qui était là. Aujourd'hui, Mariam Boboba demande au nom des autres victimes leur indemnisation par l'État et l'ouverture d'un procès pour alléger leurs souffrances. Voilà, à l'instant, Awa Dramé de la Fondation Fitima, interrogé par Mariam Fodé Camara. Cellou Dalein Diallo, toujours, est aussi revenu sur le procès annoncé des massacres du 28 septembre 2009. 10 ans après, il déplore le retard mis pour la tenue de ce procès très attendu. Pour lui, il y a un manque de volonté chez les dirigeants actuels pour faire la lumière sur ce dossier. Il est au micro d'Abdourahmane Ba et de Alseni Camara. C'est triste, c'est une honte pour le pays. Il y avait déjà un rapport que les experts des Nations Unies ont dressé à la suite de la demande des autorités guinéennes qui avait déjà identifié non seulement les victimes, mais qui avait aussi identifié les présumés responsables et qui avait qualifié même les crimes. Ce rapport était là, la justice guinéenne aurait dû s'en servir, mais je pense que c'est un manque de volonté politique, notamment d'Alpha Condé, qui a fait que jusqu'à présent, ce procès n'a pas eu lieu. Le cercle des acteurs pour la République, CAR en abrégé, c'est ainsi qu'il faut désormais appeler la coalition de plusieurs partis politiques qui prennent leur distance de l'opposition républicaine et du FNDC. L'UMP, l'ADC-BOC, le RRD et 7 autres partis politiques de l'opposition ont animé une conférence de presse ce lundi pour annoncer la naissance du CAR et de ses objectifs. Algassimou Yaliba, Aboulaye Kamara pour le compte-rendu. Le CAR est composé de 10 formations politiques, en majorité des anciens membres de l'opposition républicaine qui se disent fatigués d'être dirigés par des leaders de supposés grands partis politiques selon leurs propres termes. Ils décident donc de trouver leur propre CAR qu'ils vont conduire désormais eux-mêmes et à tour de rôle. Ibrahima Sori Diallo du BOC commence en tant que coordinateur du CAR. Après 2 mois seulement, il doit céder le volant à un autre. Dans l'opposition républicaine, on est en train de perdre, c'est-à-dire notre qualité d'appartenir à une structure politique. Raison pour laquelle
pour ne pas, c'est-à-dire que chaque leader évolue d'une façon isolée, nous avons décidé de réunir nos efforts pour être dans un cercle. Donc c'est pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus membres de l'opposition républicaine. Ça faut que ce soit clair dans la tête de tout un chacun. Selon les membres du CAR, les objectifs sont clairs. Le principal est de poursuivre leur combat politique sans se détourner de leur vision. Une vision qu'ils ne reconnaissent plus au sein de l'opposition républicaine. Le CAR se fixe pour objectif de regrouper au sein d'un cadre permanent de concertation les partis politiques de l'opposition soucieux de promouvoir le développement socio-économique du pays et de garantir la paix et la stabilité politique, économique et sociale en République de Guinée pour les générations actuelles et futures. À la question de savoir s'ils sont toujours des opposants au régime d'Alpha Condé, ils répondent par oui avant d'ajouter qu'ils restent aussi des membres du FNDC. Et la Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé ce lundi à l'ouverture d'un atelier de formation des formateurs, des membres des CARL, des communes de la capitale. Une formation qui intervient alors que plusieurs agents viennent d'être déployés à l'intérieur du pays pour la révision des listes électorales. Mohamed Valek Touré, Ali Ouba ont sillonné quelques communes. Suivez. Dans la commune de Kaloum, ils sont 300 membres à bénéficier de cette formation de la CENI sur l'établissement et la correction des listes électorales. L'idée est de les préparer à conduire le processus de révision des listes électorales. Après la deuxième étape qui est la révision, la CENI va renvoyer ces listes-là pour que chaque citoyen recensé puisse venir dans sa CAERL, essayer de contrôler est-ce que ces données sont bonnes ou bien erronées. Alors si c'est erroné, c'est l'occasion encore de les corriger. Les capacités des membres des commissions électorales administratives, d'établissement et de révision des listes électorales ont une fois été renforcées à travers cet atelier selon les commissaires déployés sur le terrain. Pour la commune de Matam, 530 membres seront outillés de toutes les connaissances qu'ils doivent disposer pour bien faire le travail. Quand vous entendez réussite d'une élection, c'est ceux qui participent au fonctionnement des activités. S'ils sont bien formés, donc il y a réussite. Mais s'ils sont très mal formés... Cet échange-là tourne autour de 3 thèmes. D'abord, il y a le nouveau thème qui concerne l'identification des électeurs. Nous allons identifier les électeurs à partir de la liste qui existe déjà. Les électeurs vont venir retrouver leur nom, s'ils existent, et s'il y a des anomalies, ça sera corrigé. Ensuite, on va intégrer les nouveaux électeurs qui ont eu 18 ans depuis la dernière révision de la liste électorale. Il est aussi question de sensibiliser. Pour la commune de Ratoma, 1200 membres venant du gouvernorat, communes et partis politiques vont eux aussi bénéficier de cette série de formations qui s'étendra sur 2 jours. Cette fois-ci, il y a 2 étapes. Il y a une étape enregistrement. Ça concerne l'ensemble des électeurs qui figurent déjà sur le fichier. Quelqu'un qui n'est pas sur le fichier n'est pas concerné par cette première étape. Nous parlons aussi de l'identification qui est une des opérations des KRL. À travers les fiches et le formulaire d'identification en leur expliquant comment remplir cela et comment s'y prendre. Si dans les autres communes, les difficultés ne sont pas enregistrées, dans la commune de Ratoma, on remarque des cas de similitude. Vous pouvez rencontrer dans la désignation une même personne sur les 2 listes. Donc nous avons cette difficulté fondamentalement. Ces membres formés seront déployés sur le terrain pour la correction des listes électorales. Plus de 200 formateurs ont été engagés pour ce projet et ils vont former 18 495 membres des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. Consultation nationale, l'URTELGI définit enfin sa position une semaine après sa rencontre avec le Premier ministre Kassori Fofana. Dans un mémorandum présenté à la presse aujourd'hui, les membres de l'URTELGI optent pour la neutralité dans le débat en cours sur les législatives et sur la nouvelle constitution. C'était à l'occasion d'une conférence de presse à la maison commune des journalistes à Kipé. Talibé Bari est au micro d'Algassimou Yaliba. Après 3 heures d'échange, l'Assemblée générale extraordinaire s'est accordée sur ce qui suit. Petit A,
sur les questions liées à l'organisation des élections législatives et l'opportunité d'une nouvelle constitution, l'Assemblée générale affirme que, citation de la formulation convenue pendant l'Assemblée générale, l'Assemblée générale affirme que, citation, l'URTAGI observe la neutralité la plus absolue sur la foi des principes cardinaux de l'éthique et de la déontologie du métier de journaliste, imposant à celui-ci le respect de son rôle d'interface entre les acteurs de la société en ne perdant jamais de vue l'impartialité dans la pratique de son sacerdoce. Le président de la République était ce dimanche dans la famille de l'ancien coordinateur de Halipular, El Hadj Sékou Yaya Bari, décédé récemment à Conakry. Alpha Condé est allé présenter ses condoléances aux membres de cette coordination. Par la même occasion, un nouveau président a été désigné pour remplacer le défunt. Il s'agit d'El Hadj Ousmane Baldé, communément appelé Sans-Loi. Alseni Bari, Aliouba était sur les pas du chef de l'État. C'est aux environs de 11 heures que le président de la République est arrivé dans la famille de l'ancien coordinateur de la communauté Halipular. Le chef de l'État a d'abord salué la mémoire d'un grand combattant qui a loyalement servi la Guinée avant d'inviter les Guinéens à la paix et à l'unité. Que Dieu l'accueille dans son paradis, que Dieu assure la paix en Guinée, que Dieu fasse que les Guinéens s'aiment les uns des autres, parce que personne ne viendra développer notre pays à notre place. C'est nous les Guinéens seulement qui peuvent décider de notre avenir, qui peuvent décider ce que nous voulons et qui peuvent transformer notre pays. Celui qui remplace El Hadj Sékou Yaya Bari, c'est cet homme, El Hadj Ousmane Baldé, communément appelé Sans-Loi. Opérateur économique, il est né à Fatako dans la région administrative de l'Abbé. Âgé de 80 ans et père de 22 enfants, El Hadj Ousmane aura la lourde tâche de mobiliser tous les Guinéens autour d'un idéal qui est l'unité, la paix et la justice, une mission qu'il compte accomplir. Mon objectif est d'abord de réconcilier tous les Guinéens, prendre soin de nos filles et fils de la Guinée, notamment ceux du Fouta-Djallon. Je souhaite qu'il y ait le développement en Guinée sans le consentement. Que chacun s'acquitte de ses devoirs et jouisse de ses droits. À cette rencontre, plusieurs personnalités venues du Nigeria, du Tchad, de la Sierra Leone, mais aussi des inspecteurs régionaux de la Ligue islamique. El Hadj Sékou Yaya Bari est mort le 16 septembre dernier et inhumé le lendemain à Hafia. Et puis cet accident spectaculaire de la circulation ce lundi derrière le palais du peuple. Il s'agit d'une voiture Hyundai qui s'est retrouvée soudainement dans l'eau. Pas de mort, mais la voiture, elle est irrécupérable. Un hélicoptère militaire y avait également fini sa course récemment. Reportage Mamadou Saliouba, Ibrahima Souri Kamara. Le véhicule a quitté la chaussée, traversé la barrière de sécurité pour se retrouver soudainement dans l'eau. Une plongée spectaculaire de plus de 2 mètres, la voiture complètement engloutie. Les plongeurs repêchent quelques épaves, témoins d'un choc extrême. L'accident s'est produit ce lundi derrière le palais du peuple aux environs de 4 heures du matin. Une voiture personnelle, pour l'instant impossible d'apercevoir. Il a fallu attendre la basse marée pour connaître sa couleur et constater l'impact du choc. Une voiture Hyundai, le conducteur était seul à bord. Il est sorti indemne. Vous n'avez pas trouvé de corps? Oh non, on n'a rien trouvé dans le véhicule. Quelques heures plus tôt, le grand frère de la victime s'est rendu sur les lieux sans donner de détails. La police, la protection civile, la gendarmerie, la préfecture maritime et l'Agence nationale de gestion des risques et catastrophes ont conjugué leurs efforts. Mais sur place, le manque de moyens se faisait sentir. Pas de câbles ou des grues,
Pendant plus de 3 heures, la voiture est restée dans l'eau. En août dernier, un hélicoptère militaire s'est écrasé au même endroit, faisant 2 morts. Voilà, zone de tous les dangers, prudence donc aux conducteurs dans la circulation. Cet élément met fin à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction technique et celle politique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. À demain.